Bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé. Des personnes de mon entourage trouvent un intérêt particulier à être informées sur le point doctrinal de l'épiki. Bon, l'épikir, étant une exception à la règle, est une question particulièrement délicate, Oui, et donc invoquons d'abord l'Esprit Saint. entendu. Veni Sancte Spiritus, repleturum corda fidelium, et tui amoris insignem ascendi. Emite spiritum tuum et creabutur et renovabis faciem terre oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis iodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Merci. Alors je sais pour ma part qu'ayant lu votre petit catalogue sur la bérésina doctrinale du lefévrisme, qu'il y a eu des abus concernant l'application de l'épiki. Alors avant tout, peut-on expliquer en quoi consiste l'épiki? Alors, pour ce faire, puisque ça recoupe un point du catalogue qui est le point 15, ou plutôt, oui, c'est ça, non, ou plutôt, oui, c'est le point 14. Point 14. Rappelons d'abord que les 13 premiers points du petit catalogue rappellent justement ce que c'est, parce que c'est complètement inconnu dans les milieux traditionnalistes, à cause d'une longue pratique sans en tenir compte, Oui, les règles concernant la juridiction ordinaire, oui, sans laquelle on ne peut pas œuvrer d'une manière habituelle, oui, et qui, normalement, juridiction qui est liée, quant à la juridiction ordinaire, à une fonction oui. qui est reçue de l'autorité compétente et légitime, Mhm. ou bien à une fonction subalterne à laquelle, par exemple, le curé et son vicaire, le curé va avoir la juridiction ordinaire sur la paroisse, le vicaire aura une juridiction déléguée. Oui, C'est-à-dire que quand le curé va lui dire faites ceci, faites cela, faites cela, c'est forcément en lui donnant ce qu'il doit faire, il lui donne en même temps une délégation de son propre pouvoir en ces domaines. Donc, d'accord. il y a la juridiction ordinaire liée à la fonction, il y a la juridiction déléguée qui peut être déléguée soit par un supérieur qui a le pouvoir de le faire, car il y a des supérieurs qui ne peuvent pas déléguer non plus Oui, pour certaines choses, et il y a aussi des délégations qui sont faites de par le droit, qui sont stipulées dans le droit canon. Bon, voilà, ça c'est la règle, c'est rappelé dans les 13 premiers points. On ne peut pas... prenons un exemple. Un enfant né sur une paroisse, oui, celui à qui revient de droit de faire le baptême, c'est le curé de la paroisse et oui, personne d'autre. d'accord. Même si un frère de celle qui a mis au monde, donc avec le beau-frère de ce prêtre, voudrait que ce soit son frère qui baptise, celui-ci ne peut le faire que après avoir demandé l'autorisation et donc la délégation au curé. Très souvent, le plus souvent même, le curé va dire ben, bien sûr, je serai à votre place, je serai bien content qu'on me le permette, etc. Oui, Mais si le curé veut se réserver, c'est lui qui le fait. Et si on passait outre, ça serait valide, mais ça serait illicite, ça serait quand même une faute. d'accord. Bon, et voilà par exemple, hein, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, pourquoi il y a de la propriété privée?
avec des jardins, etc., etc. D'abord parce qu'on s'occupe mieux des biens qui sont propres à chacun plutôt que de biens communs. Oui. Et ensuite parce qu'on s'occupe plus facilement d'une petite portion que d'une grande. Et d'autre part parce que chacun étant chez soi et gérant les choses comme il juge que c'est le plus opportun, ça évite les conflits, les désordres, etc. Oui. Et c'est la même raison qui fait que un évêque à juridiction, lui, non pas seulement sur une paroisse, mais sur tout un diocèse. Oui. Par contre, quand il va se déplacer dans un diocèse voisin, Mhm. il ne pourra pas faire comme ça des confirmations, je suis évêque, donc j'ai le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'ordre, mais pour le faire licitement, eh bien, il faut aussi avoir soit la juridiction ordinaire, soit la délégation. Si l'évêque du lieu vous dit, bien, cher confrère, soulagez-moi, ben, puisque vous êtes là, ben, euh, vous pouvez aller confirmer dans telle et telle paroisse, ça me soulagera. Bon, là, pas de problème. Par contre, si il prétendait pouvoir faire ça chez son voisin, vous voyez un peu les désordres et les conflits que ça peut entraîner. Bien Bon, sûr. c'est aussi pourquoi, dans la cérémonie, vous voyez la crosse est comme ça. Oui. Celui qui a juridiction tient sa crosse comme ça, ouverte. D'accord. Quand des évêques sont chez un autre évêque pour une cérémonie plus solennelle et autres, Mhm. par exemple si c'est à l'archevêché de Paris, etc., pour une grande fête et autres, il va y avoir peut-être plusieurs évêques, tous les autres évêques ont la crosse rentrée Tourner. D'accord. pour manifester que ils n'ont pas la juridiction sur le diocèse. Donc vous D'accord. voyez, et ça permet de faire les choses en ordre et autres. Ça permet aussi que, on peut dire, le jardin de Dieu qui est la Sainte Église soit bien administré, hein, D'accord. partie Oui. par partie. Donc ça, c'est les règles normales. Donc dire, moi je suis prêtre, donc je peux confesser partout. Non, non, monsieur. Non, non. Le, le, le curé de paroisse a pouvoir de juridiction sur ses paroissiens Oui. ou sur les gens qui viennent séjourner dans sa paroisse et dans le territoire de sa paroisse. Oui. Il a juridiction pour les confesser. D'accord. En dehors, c'est la même chose. Il doit avoir délégation d'un confrère et autres. D'accord. De la même façon, il va prêcher avec autorité dans sa paroisse. Il ne peut pas aller dans la paroisse à côté et prêcher sans l'autorisation du curé d'en face. Alors, par exemple, le curé d'Ars était très souvent invité par les curés voisins Oui. parce que tout le monde savait qu'il avait tellement de fruits, même par la simplicité de sa prédication, mais sa profondeur. Mhm. Mhm. Et alors on l'invitait. Le Saint curé d'Ars, de son côté, savait que quand on est habitué à monsieur le curé, il connaît tout, hein, on est intime avec lui, il y a certaines fautes graves et tout ça Mhm. qu'on va avoir du mal à lui avouer. Mhm. Mhm. Alors, il faisait venir des confrères d'autres paroisses Oui. auxquels il demandait de bien vouloir assurer la confession, et donc il y avait une délégation exprès. Et là, les gens, bon, c'est un prêtre qu'on ne connaît pas, c'était plus facile pour eux d'avouer certaines fautes qu'ils auraient eu honte d'avouer à leur curé. Bon, D'accord. même si le curé est tenu au secret sacramentel. Oui. Bon, Oui. Oui. vous voyez, ça c'est des choses psychologiques, mais qui sont importantes. Ouais. Alors, autrement dit, les 13 premiers points rappellent ça. On arrive au 14e, Oui. on se dit, bon, ça c'est le temps normal, Oui. mais on est actuellement dans un temps complètement anormal, où précisément
L'exception devient presque la règle. Pas, non, l'exception ne devient pas la règle, mais l'exception devient ce qui est quotidien. Oui, Ce qui est quotidien. entendu. Alors, la juridiction, par exemple, la loi, c'est la norme. Et la norme, c'est fait pour le temps normal. Bon, je vais prendre un exemple facile. Il y a une rue en pente dans une ville, il y a un sens interdit. Bon, donc il faut remonter la rue dans ce sens-là, mais on ne peut pas la descendre. Bon, Entendu. il y a, euh, il y a ici, comment dire, Mhm. une rivière ou je ne sais trop. Bon, alors, en temps normal, si on va contre les règles eh bien, les gens sont habitués à venir, tout ça, à pas avoir de voiture en face, ça va faire un carambolage. Oui. Bon. Et donc, on peut, à moins de ne pas avoir le bon sens le plus élémentaire, on va respecter le code de la route pour le bien de tous. Même si quelquefois, le sens interdit est très gênant, des fois, Oui, pour les gens, et quelquefois, ils peuvent se plaindre au maire, etc., pour que ça soit changé. Ça, c'est encore autre chose. oui, Mais oui. admettons qu'il y ait un incendie sur le haut. D'accord. Vous, vous pouvez pas, comment dire, vous pouvez pas passer par le haut pour vous enfuir parce qu'il y a l'incendie. Oui, Alors il vous reste plus qu'à fuir par le bas. Alors vous êtes en sens interdit. Mais dans un cas comme ça, c'est pas l'intention du législateur ou du maire, etc., d'empêcher les gens de fuir le danger. bien Donc entendu. voilà, un cas facile, si on peut dire. Oui, Bon. oui. Et dans notre période anormale, Oui, c'est-à-dire en dehors des normes, eh bien, continuellement, on retrouve l'exception. Alors, c'est sûr que ce qui concerne l'exception, comme les piquis, va avoir de l'importance. oui, Bon. oui. Alors, en quoi consiste-t-elle? Ben, le plus simple, c'est de lire quelques passages Mhm. et le docteur commun d'abord, et puis ensuite un commentateur du code, Kans. Hein. Donc d'abord, le docteur commun, donc c'est le point, le point de réponse 11 à, à, à la question 14 là, qui est D'accord. soulevée dans le petit catalogue, et c'est à la Oui. page 37, 37, oui. et c'est dans la prima secunde, question 90, article 2, également question 98, article 2 et 6. Bon. Oui. Ou plus exactement, ça c'est ce qu'il va citer comme autre référence, comme il a été dit, donc c'est ce que je viens de dire, Mhm. et en fait le texte que je vais citer là, c'est la secunda secunde, question 147, article 4. D'accord. Comme il a été dit dans ce que j'ai dit avant, dans la prima secunde, Mhm. les décrets communs sont établis selon ce qui convient à la multitude. Aussi, en les instituant, le législateur statue sur ce qui se rapporte à une situation commune et qui arrive le plus souvent. Alors, le législateur ne peut pas prévoir tous les cas Non. parce que la vie est faite de tas d'impromptus. Bon. Oui. Non seulement il ne peut pas prévoir, mais il ne peut même pas, même s'il les prévoit, il ne peut pas les mettre dans la loi. Parce que, sauf dans tel cas, sauf dans tel cas, sauf dans tel cas, sauf dans tel cas, ça serait tellement perdu dans le reste, la norme habituelle, qu'on ne s'y retrouverait pas. D'accord. Donc, on s'en tient à la norme Mhm. la plus commune, la plus habituelle. On ne va pas énoncer toutes les exceptions. Oui, Bon, ça voilà. tombe sous le sens. Déjà. Mhm. Pourtant, si en raison d'une cause spéciale, il arrive qu'en quelques points, il ne convient pas d'observer ce qui est prescrit, bon, l'exemple
du sens interdit Du qu'on a sens pris tout interdit. à l'heure, le Oui. législateur n'a point l'intention d'obliger, en un tel cas, à l'observance de ce qui est statué. Néanmoins, en ce cas, il faut recourir à la prudence. Oui. On ne fait pas ce qu'on veut ou quoi, on recherche le bon sens, on recherche la prudence. Bon. Et puis, on ne peut pas faire ça n'importe quand et n'importe comment non plus. Oui. Oui. En effet, si la cause est évidente, bon, l'histoire du feu avec le sens interdit, ça c'est évident, il est permis à un homme de passer outre de lui-même à l'observance de ce qui est prescrit. Mhm. Surtout, écoutez bien, parce que c'est une des façons d'interpréter l'intention du législateur, c'est de se fier à ce qu'il permet ou ce qu'il interdit, Oui, forcément. soit habituellement, soit toujours. Oui. Bon. Surtout s'il est de coutume de le faire en un tel cas, Mhm. ou s'il ne peut pas facilement avoir recours au supérieur. D'accord. Par contre, si la cause est douteuse, on doit recourir au supérieur qui a le pouvoir de dispenser en cela. Mhm. Donc ça, c'est pour les cas. Bon, attention, on continue. C'est toujours saint Thomas. Cette fois-ci, ça va être dans la prima secunde, question 96, article 6, réponse à 1 et 2. Donc aux objections 1 et 2. Cependant, il faut considérer que si l'observance de la loi, selon la lettre, n'implique pas un péril soudain auquel il faut faire face sur le champ, il n'appartient pas à quiconque d'interpréter ce qui est utile ou inutile à la communauté. Cela relève des supérieurs et eux seuls, solum pertinet ad principes, qui ont l'autorité pour dispenser des lois en de tels cas. Mhm. Autrement dit, si on a le supérieur à côté ou quoi, ou si actuellement je prends mon téléphone, je peux l'avoir, eh bien je lui téléphone. Bon, pas pour des choses courantes et secondaires et autres, pour des choses importantes. Pour les choses courantes et autres, bon, il y a le bon sens, etc. Hein. Voilà. Oui. Oui. Mais C'est entendu. là, il s'agit des choses les plus importantes et qui Oui. vont contre la règle normative. Par contre, s'il y a un péril soudain ne laissant point le temps de recourir au supérieur, Mhm. la nécessité elle-même implique la dispense, car la nécessité n'est point subordonnée à la loi. Bon. Ceci, on ne peut pas recourir au supérieur. Il faut préciser que celui qui, en cas de nécessité, agit à l'encontre de la lettre de la loi, ne porte point de jugement sur la loi elle-même, mais juste du cas singulier, en lequel il voit que la lettre de la loi n'est point observée. C'est l'adage qui dit « L'exception n'infirme pas la règle, mais la confirme. » N'infirme pas, c'est-à-dire, elle ne dit pas que la règle n'est pas bonne en temps normal, mais que c'est un cas exceptionnel où elle peut et ne doit pas s'appliquer. Bon. De même, celui qui suit l'intention du législateur n'interprète pas la loi en soi, mais constate en tel cas où le caractère nuisible est rendu manifeste par l'évidence que l'intention du législateur était haute. Car s'il y a un doute, il faut agir selon la lettre de la loi, soit consulter le supérieur. Bon. D'accord, c'est clair, Paris. Et ici, il ne le donne pas, mais je sais qu'il le donne un autre passage. Il prend un exemple. Moi, j'ai pris l'exemple Du feu. du sens interdit et de l'incendie. Lui, il prend une ville qui est assiégée. Oui. Alors, vu l'importance que les portes soient fermées et tout ça, et que la garde soit, pour pas que l'ennemi puisse y rentrer subrepticement, le gouverneur de la place dit, quand il y a besoin d'ouvrir la porte, vous venez me demander expressément en m'expliquant la circonstance, et vous attendez que je donne le feu vert pour ouvrir ou pas. Bon, à cause du danger imminent. Hein. Ouais. Mais, dit saint Thomas, voilà des cavaliers qui ont
réussi à passer les lignes ennemies, des cavaliers qui sont de chez nous, Mhm. qui sont poursuivis par l'ennemi, mais qui les tiennent quand même à distance. Mhm. Et c'est des cavaliers qui ramènent de la nourriture et autres, qui est indispensable pour tenir pendant le siège. C'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps d'aller au gouverneur de la place. Et donc, le chef de la garde dit, bon, dans un cas comme ça, ouvrez vite la porte, laissez la herse fermée, on laisse vite rentrer nos cavaliers, on referme derrière, on ouvre la herse. Si jamais il y a 2 ou 3 ennemis qui ont réussi à les suivre avant qu'on ait refermé le pont-levis, qu'on ait relevé le pont-levis, hein, ou là, Mhm. à ce moment-là, eh bien, ils seront en sous-nombre et on les attaque avant de relever la herse. Bon, voilà le cas qui prend. Ouais, Hein. d'accord. On est pris de court, on n'a pas le temps de recourir Supérieur. au supérieur. Bon. D'accord. Alors, on va avoir une explication, Oui. je dirais, peut-être plus adaptée à nous, disons, par le commentateur Kans du canon 20, le commentateur officiel du droit canon, sur le canon 20. L'épiquie consiste à juger que le législateur n'a pas pu ou n'a pas voulu atteindre un cas particulier. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire sauf là, sauf là, sauf là, sauf là. Sinon, la norme serait tellement... et c'est ce qu'ils font entre parenthèses dans le pseudo-code moderniste, sauf si, sauf si, sauf si, sauf si, ce qui fait que ça édulcore. D'abord, ça enlève la clarté et en plus, ça réduit la force de la norme. Bon. D'accord. Donc, l'épique qui consiste à juger que le législateur n'a pas pu ou n'a pas voulu atteindre un cas particulier, qui cependant est matériellement compris dans le texte de la loi. Ce n'est pas une interprétation du sens des termes de la loi, qui sont clairs et comprennent le cas en question. Ce n'est pas une dispense, c'est une interprétation de l'intention du législateur. Elle est basée sur l'impossibilité dans laquelle se trouve le législateur de prévoir et d'indiquer, ou on pourrait mettre ou d'indiquer, tous les cas extraordinaires auxquels il ne veut pas que sa loi s'applique, parce qu'elle serait alors dangereuse, nuisible ou même impossible. Bon, on a pris dans une autre vidéo le cas du malade qui a de la fièvre et tout ça. C'est un dimanche, il ne peut pas aller à la messe, etc. C'est pas dans... Il y a l'obligation dominicale, mais là, c'est pas l'intention du législateur qui tombe encore plus malade et puis qui risque de contaminer les gens dans l'église. Donc, à ce moment-là, donc c'est une exception à la règle. Hein. Alors, il donne encore des limites. Le jugement des piquis est licite, premièrement, quand l'observation de la loi est un mal. Donc, il faut vraiment que ça soit un mal. Bon. D'accord. Deuxièmement, quand cette observation est moralement impossible. C'est dans ce cas-là, à l'impossible, nul n'est tenu. Bon, le cas du malade le dimanche. Là. D'accord. Dans ces 2 cas, le législateur ne peut pas vouloir l'accomplissement de la loi. Celle-ci cesse donc pour ces cas particuliers, voire cessation de la loi. Bon. Troisièmement, l'épiquie proprement dite a lieu dans le cas où l'observation de la loi restant possible, quoique gravement difficile, on juge que le législateur pourrait en imposer l'observation, mais vu les circonstances ne le voudrait pas. Donc là, c'est beaucoup plus délicat. Mais généralement, c'est pour des choses moins importantes aussi. Dans ce troisième cas, afin d'éviter les illusions trop faciles, parce que ça m'arrange d'interpréter comme ça, Oui. il faut en principe recourir au législateur pour s'assurer de sa volonté, D'accord. à moins qu'une difficulté sérieuse ne s'y oppose, et qu'on ne soit moralement certain de la légitimité de l'épiquie en se basant autant que possible sur une opinion probable. Bon.
Donc, généralement, dans ce genre de cas, etc., les autorisations sont données. Bon, voilà. Donc, voilà en gros, disons, pas une explication exhaustive, mais au moins approchée de ce qu'est l'épiki. Mhm. Alors, dans notre situation actuelle, monsieur l'abbé, comment l'épiki doit-elle s'appliquer et par qui peut-elle l'être? Alors, il faut déjà distinguer. Oui, Généralement, vous voyez bien tout ce qui a été donné, oui, c'est une exception à la règle, oui, mais c'est un cas exceptionnel par rapport à ce qui se passe habituellement. oui. Bon, alors déjà, si on fait comme il est cité comment dire, dans le début de cette question, Mhm. hein, la façon dont certains, et donc là il s'agit de ceux de la fraternité, Oui, prétendent le cas de nécessité, etc., oui, oui. pour eux, c'est pas un cas exceptionnel ou d'une fois en passant, alors, mais c'est un cas habituel. Oui, mais vous-même, vous avez dit qu'avec la situation actuelle, on est dans la normalité continuellement. Oui, mais Oui, oui. attention, je dis cela dans un contexte bien précis, eux disent cela dans un contexte autre. Je m'explique. Oui, D'abord, c'est un cas exceptionnel, là ça devient un cas ordinaire presque oui. dans leur action. D'accord. Oui. Et la différence essentielle, c'est qu'ils prétendent qu'ils vont faire des baptêmes sur une paroisse, des Mhm. prédications dans un prieuré, donc ils n'ont pas eu l'autorisation de l'ouvrir, ni par le curé de la paroisse, ni par l'évêque, etc. Mhm. Et même, ils ont eu l'interdiction. Bon, alors, Mhm. ou bien ce curé, cet évêque, n'a pas d'autorité, etc. Donc c'est autre chose. Mais d'après eux, c'est un évêque légitime, un curé légitime. Oui, Donc il a une autorité légitime. oui, Et par conséquent, ils ne peuvent pas faire des baptêmes, des prédications, quoi, sans l'autorisation régulière. oui. Et, pire que ça, contre l'interdiction formelle qui leur sont faites. Parce que là, on peut Oui. citer, je crois que c'est fait aussi, hein, il y a le passage que ce qu'ils disent contredisent, opposition, affirmation contredite par ceux qu'ils tiennent pour l'autorité légitime. Oui, Alors, je vais quand même le lire, quelques passages là. oui, oui. Hein. Alors, c'est l'official régional de Paris, donc il parle au nom de celui qui est supposé être l'évêque de Paris, et que, en tout cas, eux tiennent pour l'évêque légitime de Paris. D'accord. Actuellement, il ne se présente aucune raison majeure, morale ou autre, sauf cas de danger de mort, qui justifie le recours au service sacramentaire de ces prêtres, à savoir les traditionalistes. Spécialiste, ouais. Évêché de Saint-Brieuc et Tréguier, le 7 octobre 1983. Monsieur l'abbé, il est de mon devoir de vous rappeler que vous exercez votre ministère au prieuré Sainte-Anne sans avoir reçu mission de l'évêque du diocèse, et qu'en conséquence, alors attention, formidable, comment les modernistes tout d'un coup se rappellent du droit de l'Église et du droit canon, et comment, pour les traditionalistes, ils savent le citer, Mhm. et comment ils Mhm. l'oublient dans d'autres cas. Mais Ouais. ça n'empêche que ce qu'il va dire, c'est le droit de l'Église, il n'y a rien à faire. Mhm. Et s'il est l'autorité légitime, il est dans son plein droit. Mhm. Vous n'avez pas reçu mission de l'évêque du diocèse, et qu'en conséquence, vous manquez de la juridiction nécessaire pour recevoir l'échange des consentements de mariage. Il en résulte que les mariages célébrés devant vous au prieuré sont invalides par défaut de forme canonique. Waouh, waouh, waouh. Ouais.
idem pour les confessions. Hmm. La confession, c'est c'est un jugement qui est fait, et pour avoir un jugement, il faut la juridiction. Et donc, c'est non seulement illicite en soi, mais en soi, c'est invalide s'il n'y a pas la juridiction. Carrément. Ouais. Et alors, ce qu'il rappelle là, pour le mariage, c'est aussi pareil pour la confession. Ouais. Ouais. C'est le droit de l'Église. Et comme par hasard, là, il s'en rappelle. Alors, autre cas qui va montrer pourquoi, dans notre optique à nous, ça devient clair et possible, et Mhm. pourquoi dans la leur, ça ne l'est pas. Mhm. Et là, c'est le cardinal, entre guillemets, Sepper, le 16 mars 1970. C'est des questionnaires qu'il fait à Monseigneur Lefebvre. Mais des questionnaires qui sont logiques. Ouais. Ou bien vous tirez la conclusion, ou vous la tirez pas, et donc vous êtes en porte-à-faux avec le droit de l'Église ou avec vous-même. Alors, 3. Vous estimez que les prêtres ordonnés par vous ont la juridiction prévue par le droit canonique pour le cas de nécessité. Mhm. N'est-ce pas raisonné comme si la hiérarchie légitime avait cessé d'exister? Ben oui. Mhm. Ou bien le curé du coin est légitime et il a l'autorité et vous devez avoir son autorisation déléguée, ou bien vous devez l'avoir de l'évêque. Ou à la rigueur, si vous êtes religieux, alors si c'est de droit diocésain, il faut que l'ordre soit reconnu par l'évêque, et donc vous devez avoir la juridiction cette fois-ci par le supérieur général ou local de ces religieux reconnus par l'évêque, ou bien vous êtes de droit pontifical, et c'est pareil, et à ce moment-là, vous n'avez la possibilité de le faire et juridiction que dans les maisons de votre ordre, pas en dehors. Et si c'est en dehors, hop, vous devez demander l'autorisation au curé de la paroisse. Vous voyez comme c'est bien fait, la législation de l'Église. D'accord. Hein? Ouais. 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 Alors, encore, le cardinal Sepper, toujours. Dans votre réponse du 13 avril 1970 à la Sacrée Congrégation, et plus explicitement dans votre opuscule Le coup de maître de Satan, page 46 et suivant, vous soutenez que les prêtres ordonnés par vous se trouvent, vu les circonstances actuelles, alors il met entre parenthèses les arguments qui sont donnés par Monseigneur Lefebvre, ambiance de la réforme liturgique entraînant des doutes sur la validité des sacrements, dans la nécessité où le droit lui-même octroie des pouvoirs juridictionnels requis pour la validité des sacrements. C'est ainsi que vous référant au canon 882, 1098, 2061, alors il faudra me faire revenir tout à l'heure par une question sur le cas de confusion entre les canons qui concernent les simples excommuniés, comme le 2261, oui, et ceux qui s'appliquent aux hérétiques et schismatiques. Donc, oui, si vous voulez... Hein, d'accord. Alors donc, c'est ainsi que vous référant au canon 882, 1098, 200, 2261, vous leur reconnaissez le droit d'administrer le baptême, la pénitence, l'onction des malades, donc l'extrême onction, et de recevoir le consentement des époux. Ce ministère est exercé dans des prieurés que vous avez établis de votre propre initiative en divers diocèses. C'est ce qu'on appelle faire le status custionis. Hein? On met la question qui va suivre dans son contexte. Bon. Alors, 2 questions. Quels sont les autores probati, les auteurs approuvés, oui, qui partagent votre interprétation des canons susdits? Point d'interrogation. Et deuxième chose, il revient sur la même question. N'est-ce pas penser agir comme si la hiérarchie légitime n'existait plus et commencer à former, que vous le vouliez ou non, une communauté dissidente? Ou bien, s'il y a des autorités légitimes et tout ça, on peut s'adresser à eux et on ne le fait pas. Et à ce moment-là, on fait des choses marginales et autres et on se comporte comme des schismatiques.
coupé des autorités légitimes, ou bien il n'y a pas d'autorité légitime et autres, et là on est dans la normale et il peut y avoir des suppléances. Parce qu'il faut bien comprendre, la juridiction suppléance, qu'est-ce que c'est? Oui, expliquez-nous, vous savez. On supplée à ce qui manque. Ouais. S'il n'y a pas la juridiction ordinaire ou la juridiction déléguée par qui a l'autorité ou par le droit, il peut y avoir une suppléance. Mais une suppléance à l'absence. S'il y a, alors il ne peut pas y avoir de suppléance. Il faut demander la délégation et l'autorisation. Il n'y a rien à faire. Rien à faire, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, l'illogisme et le porte-à-faux dans lequel ils sont. Ouais, je comprends. Et donc, dans les circonstances actuelles, alors, effectivement, en voyant la situation, en voyant que eux-mêmes, ils disent d'une façon là correspondante à la réalité, mais sans en tirer les conséquences logiques, on a affaire à des occupants du Saint-Siège et des évêchés, des hérétiques, des schismatiques, des apostats. Ils vont même dire, comme on l'a vu ailleurs, des antichrists. Bon, et si c'est ça, ils ne sont pas catholiques. Donc, ils n'ont pas d'autorité. Alors, effectivement, si on peut pas leur demander autre, on est obligé de supposer que s'il y avait une autorité légitime, eh bien, elle nous donnerait l'autorisation, puisqu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Bien sûr. Bon. Par contre, dire qu'il y a nécessité, quand on prétend en même temps que les nouveaux rites sont valides, que les curés, etc., sont légitimes et autres, on est complètement en porte-à-faux. Oui, mais ils sont valides, peut-être, ouais, c'est ce que vous dites, hein, pour le nouvel. Vous faites même un serment de fidélité comme quoi vous reconnaissez la validité du Novus Ordo. Soyez logique avec vous-même. Oui, mais c'est dangereux pour la foi et les mœurs. Ah bon? Alors, c'est valide, mais c'est dangereux pour la foi et les mœurs. Bon. Et un pape légitime a pu donner à toute l'Église une liturgie qui est dangereuse pour la foi et les mœurs. C'est pour ça que vous la refusez. Oui, tout à fait, oui, c'est trop dangereux. Bon, eh bien, ça, c'est soutenir une proposition janséniste qui est condamnée par Pie VI, chez les jansénistes. Donc, vous voyez, à chaque fois, ils sont en porte-à-faux. Par contre, effectivement, s'il n'y a plus d'autorité légitime et autres, alors on peut l'appliquer. Alors, vous me demandez aussi qui peut le faire. Oui, voilà. Oui. Alors, en soi, on a vu un passage tout à l'heure de saint Thomas qui parle d'un homme en général. Donc, alors, mais il dit aussi qu'il faut le faire avec prudence. Oui. Et là où peut y avoir un danger, c'est de le faire sans prudence, en prétendant remonter, parce que normalement c'est ça, on remonte aux principes les plus élevés pour les appliquer à des cas d'exception. Bon, je vous donne un exemple de sophisme que je soulignais tout à l'heure avec le cas du canon de 1261. Un cas de sophisme. Bon, oui, mais le canon de 1261 permet dans certains cas à des excommuniés tolérés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de sentence, etc., qu'on puisse s'adresser à eux s'il n'y en a personne d'autre, s'il y a un cas d'urgence. Oui. Bon. Alors, le sophiste va dire, ou sophiste ou l'ignorant va dire, bon, c'est possible pour les excommuniés tolérés, etc. Donc, comme les hérétiques schismatiques sont excommuniés, donc c'est bon pour eux aussi. Alors, une petite part de vrai, c'est que, effectivement, tous les hérétiques et schismatiques sont tous excommuniés, mais une part de faux, c'est que tous les excommuniés ne sont pas hérétiques et schismatiques. Et ces possibilités qui sont pour le canon de 1261, de 1264 par exemple, c'est pour les simples
excommunié, toléré, donc généralement c'est au début, avant qu'une sentence publique soit tombée de l'autorité compétente ou que ça soit déclaré publiquement, quoi, si c'est une peine late sentenciée. Oui, d'accord. Bon, pour que ça soit clair pour tout le monde. Mais déjà, si c'est une peine latée et qui fait que ça soit avec suspense à divinis ou quoi, là, il faut déjà s'en écarter. Mhm. Mais pour les hérétiques et schismatiques, il y a le canon 1258, c'est absolument interdit de s'adresser aux hérétiques et schismatiques et de communier une sacrisse avec eux. Donc, il y a des lois particulières pour cela, ils sont à part, ils sont excommuniés pour certaines choses. Ce qui concerne les excommuniés les concerne aussi, mais pas pour ce genre de choses-là, puisqu'ils ont des restrictions à part pour eux. Donc, vous voyez un genre de sophine que quelqu'un va croire qu'il va pouvoir appliquer. Ouais. Ah ben moi je recours à l'épiquie, etc. Voilà, et là, il tombe en porte-à-faux. Ouais. Donc, il faut de la prudence, il faut aussi une certaine compétence. Bon, et après, quand on est obligé de se déterminer dans un cas rapide ou quoi, bon, après on fait, si on ne peut pas demander à quelqu'un de compétent ou à un supérieur, bon, alors on fait ce qu'on... mais alors, véritablement, selon la lumière de sa conscience, on agit. Hein. Bon, mais là encore, attention aux illusions, comme le disait Kant. Mhm. Hein, vous voyez. Et donc, par exemple, dans notre situation, de s'adresser à des lignées schismatiques comme la lignée tuciste, évidemment, l'épiquie ne s'applique pas. Ah ben évidemment que C'est non. une évidence. Alors, il y a une autre limite de l'épiquie, Mhm. c'est que ça vaut pour le droit purement ecclésiastique, Oui, c'est-à-dire disciplinaire. j'ai entendu ça, oui. Ça ne vaut pas pour le droit divin. Ce qui est intrinsèquement mauvais, de par le droit divin, ce qui est intrinsèquement pervers, etc., Mhm. il n'y a pas d'épiquie qui joue là-dedans. Je ne peux pas faire un inceste pour sauver qui que ce soit. Bah non. Hein? Bon. Et ça va contraire à la loi naturelle ou quoi. Là, il ne peut pas y avoir d'exception à la règle. Bien Hein? sûr. Donc, pour tout ce qui est le droit divin, bon. Voilà. Et alors, dans le droit divin, c'est notamment, eh bien, la communication in sacris, c'est absolument interdit. Donc, dans une autre vidéo, on a vu qu'ils avaient essayé de tirer par un contresens un décret, une réponse du Saint-Office, comme quoi on pouvait s'adresser à des hérétiques et schismatiques dans certaines occasions. Ouais. Oui, Mhm. mais se tolérer, mais pour des choses civiles. De quel genre? Eh bien, par exemple, je dois aller sur une propriété qui appartient à un schismatique ou quoi. Bon, ben, je vais m'adresser à lui pour régler une affaire civile, bon, D'accord. hein, un contentieux local, etc. Mhm. Mais pas pour la communication in sacris. Sacris. Là, et c'est la deuxième partie du décret qui dit, ah non, pour la communion dans le crime de sphère sacrée ou ordonnée par des schismatiques, là, c'est pas permis et au contraire, ça implique une suspense ad divinis immédiate. Et même quand on s'est adressé de fait à des schismatiques sans savoir qu'ils l'étaient, Mhm, mhm, mhm. du moment que c'était public, c'est nous personnellement qui ne savions pas, que c'est pas une erreur commune, mais c'est une erreur personnelle ou quoi, eh bien là, il y a la suspense ad divinis jusqu'à dispense du Saint-Siège. Ah, oui. Et quelquefois, le Saint-Siège donnera la dispense, quelquefois il dira, eh bien, vous l'avez reçu légitimement, donc vous n'avez pas la pratique, et puis on ne leur donne pas la dispense. Et donc, il s'est fait comme s'il n'était pas ordonné. Bon, D'accord. voilà. En tout cas, il ne peut pas l'exercer. Oui. Voilà. D'accord.
Donc voilà. Vous avez déjà évoqué certains abus. Est-ce il n'y en aurait pas d'autres? On, on a vu d'abord ceux qui, qui prétendent faire de l'exception l'ordinaire, Oui. ceux qui prétendent que il pourrait y avoir des suppléances ou autres quand l'autorité légitime est là et présente, Mhm, qu'on n'aurait pas besoin de s'adresser à elle, donc tout ça c'est des abus. mhm. On a vu aussi que pour l'application de l'EPIKI, attention au manque de prudence, attention au manque de compétences, attention aussi à prendre ses désirs pour les réalités, ce qui Oui, les arrange. oui. Voilà. Mhm, Il resterait, disons, en pensant à certains qui justement en abusent, mhm. à faire des jugements aussi anachroniques Oui. Ah en oui. ne tenant pas compte de l'erreur commune des tout débuts. Ah oui, ça c'est une excellente chose. Au départ, il y avait une erreur commune, Oui. ça venait même à personne. L'idée que Dieu ait pu permettre que les infiltrés arrivent comme apparemment comme jusqu'au sommet et que ça puisse en plus durer si longtemps. Oui. Mais au fur et à mesure, on était bien obligé. Alors au début, on a essayé de dire non, c'est pas le pape, c'est son entourage. Mais il est drogué. On lui lit des textes et puis on lui en fait signer d'autres, etc. Bon, Mhm, mhm. mais après, donc ne pas tenir compte de cette erreur commune serait aussi un abus. Voilà. D'accord. Oui, bien sûr. Maintenant, je pense que, disons d'une manière générale, on a bien fait le tour de la question. Après, Mhm. ça serait des cas par cas qu'il faudrait étudier Bien sûr. davantage. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé, pour d'avoir répondu à toutes ces questions sur un sujet aussi délicat qu'est l'épicier. Merci. Je vous en prie.